Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous aux Conférences des Lumières organisées par notre association Les Lumières françaises. Notre engagement est multiple. Comme vous le savez, c'est le développement personnel, la promotion de l'art, la culture, le respect de l'environnement par application du développement durable, des conseils en santé, l'information sur l'importance de l'inclusion dans la société française. Nous rappelons que notre association avant tout, et vous le savez, est totalement apolitique et areligieuse. Également, notre association, elle est sous l'égide de M. Mazen Cherif, écrivain de plus de 300 livres, chercheur et conférencier, docteur en soufisme et dans divers autres domaines. Il est aussi un grand maître d'arts martiaux et a créé sa propre école, le Tai Pin Sho, l'art de la paix. Fidèle à notre tradition, nous invitons à chaque conférence des experts dans des domaines variés, comme l'art, la culture, le développement personnel, l'environnement et l'inclusion sociétale. Cette semaine, nous avons l'immense honneur d'accueillir un jeune talent aux multiples facettes. Il est conférencier, formateur et écrivain d'articles en philosophie moderne. Ce peintre reconnu, il a fondé son propre courant artistique et ses expositions internationales ont connu un succès retentissant et très intéressant. Considéré comme un expert, malgré son jeune âge, il est aussi un haut gradé et un maître dans plusieurs disciplines d'arts martiaux, notamment au Tai Pin Sho, dont il est l'ambassadeur principal dans le monde après son fondateur. Aujourd'hui, nous explorerons avec lui le volet artistique, un domaine vaste et illimité, et discuterons plus particulièrement des couleurs, des lignes et de leur sens, ainsi que tout ce qu'il faut savoir et connaître pour devenir un peintre. Je suis honoré aujourd'hui d'accueillir parmi nous Monsieur Abdelwaheb Cherif. Je tiens à le remercier pour avoir maintenu cette conférence malgré ses obligations. Il sera obligé de nous quitter juste après la conférence. En tout cas, sans plus tarder, je passe la parole à notre conférencier. À vous la parole, Monsieur Cherif. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est avec un grand plaisir que je vous salue et que je remercie l'association de la Mière, en particulier mon frère Anwar et M. Bessem et M. Amanallah, pour cette belle invitation et pour m'avoir donné l'occasion de parler avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter une conférence sur l'art de la peinture sous le titre Lignes, couleurs et essence, ce qu'il faut avoir pour devenir peintre. Ce sera une pause artistique, un moment de partage où je vous parlerai de mes idées personnelles et des principes que j'ai construits après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la peinture, que j'ai commencé à pratiquer dès l'âge de 5 ans. Ces idées et ces réflexions, je les dédie à vous, ainsi que tous les amoureux de l'art en général et de la peinture en particulier. Au début, j'ai définir qu'est-ce que l'art. Avant de commencer notre voyage, il est important de comprendre ce qui signifie l'art. C'est un mot qu'il est difficile de définir avec précision, car il ne peut pas se limiter à une seule phrase. Mais selon ma vision personnelle, l'art est une expression esthétique née d'un goût particulier. Une expression esthétique née d'un goût particulier à travers différentes moyens intérieurs et extérieurs. Il varie selon les niveaux de sensibilité, la capacité d'expression et les outils utilisés. En résumé, l'art repose sur 4 notions essentielles: l'expression, la beauté, le goût et les moyens employés. Euh, Ensuite, qu'est-ce que les dessins?
Les dessins, c'est tout simplement les représentations de ce que nous voyons ou imaginons à travers les lignes et les couleurs. Tout ce qui nous entoure dans le monde se manifeste visuellement par des formes et des couleurs et parfois par d'autres sensations pour nous, pour nos autres sens. Ainsi, l'art des dessins est une manière d'exprimer notre être intérieur et représentant ce que nous voyons ou ressentons d'une façon esthétique et sensible. Ce qu'il faut savoir pour devenir peintre, j'ai divisé cela en deux grandes étapes, les dessins et l'expression. J'ai dit toujours, les peintres doivent maîtriser les dessins et apprendre à exprimer. Tout d'abord, les premières choses, c'est les dessins. Les dessins, tout ce que l'œil peut avoir ou que l'esprit peut imaginer, peut être dessiné. Chaque objet matériel possède une base, une structure propre. J'ai donc divisé la méthode générale des dessins en trois étapes principales. Les premières, c'est la forme générale. La structure géométrique, tout dans la nature, est construite selon des formes précises. Comme les couleurs, il y a trois couleurs et sept. Les formes, il y a trois et sept. Les trois principaux, c'est les cercles, carré et triangle. On fait la forme générale, ensuite la forme spécifique, la structure linéaire. Chaque élément a sa propre structure, fait des lignes caractéristiques. OK. Ensuite, la forme détaillée. La forme détaillée est composée de trois éléments, les lignes de détail, la lumière et la couleur. Chacun de ces éléments peut être travaillé à trois niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Plus le niveau est élevé, plus le dessin devient réaliste et précis. La lumière et la couleur sont complétants et s'unissent pour donner vie à l'image. Grâce à ces trois étapes, on peut comprendre la structure de toute forme et créer ses propres méthodes de représentation, mais un artiste expérimenté peut parfois aller directement vers la forme détaillée selon sa maîtrise et selon sa talent. La deuxième, c'est l'expression. L'expression, ce qui distingue la technique du véritable art, c'est la sincérité et la beauté de l'expression. C'est cela qui donne à l'œuvre sa dimension artistique et spirituelle. L'expression peut prendre trois formes principales. Les premières, c'est l'expression rationnelle. Elle consiste à rencontrer une histoire, à créer des symboles cachés, à exprimer des émotions de manière organisée ou à mélanger réalité et imagination. Sa limite, elle dépend trop de la logique et des sens visibles. La deuxième, c'est l'expression spontanée. C'est la liberté totale. Pondre ce qui reste sans contrainte, représenter la réalité telle qu'on la perçoit ou la transformer jusqu'à l'abstraction. L'artiste ouvre ici les portes des sons inconscients. La toile peut devenir lumineuse, sombre ou un mélange des deux. La troisième, c'est l'expression esthétique ou intuitive. C'est les niveaux les plus élevés. L'équilibre parfois entre raison et spontanéité, entre maîtrise et liberté. L'artiste crée alors des œuvres d'une grande beauté exprimant la vérité intérieure et la vision universelle. Atteindre ces niveaux demande une grande clarté d'esprit, une purité émotionnelle et une élévation spirituelle. De ces quatre expressions sont nées les grandes écoles de la peinture, des artistes comme Michelangelo, Leonardo da Vinci et Raphaël ont marqué la Renaissance. Puis sont venus Van Gogh ou Henri Matisse, Salvador Dali ou Picasso, Claude Monet ou bien d'autres artistes
qui ont chacun exprime leur vision unique du monde. C'est les dessins et l'expression. C'est la combinaison de faire un artiste aux peintures. Conclusion, lors de notre prochaine rencontre, avant de passer à la pratique, je vous proposerai une conférence sur l'histoire de la peinture et des artistes, ainsi que sur l'évolution des écoles et des styles à travers les temps. Enfin, je vous remercierai sincèrement pour votre présence et votre écoute. Je renouvelle mes remerciements à l'Association de la Lumière et à vous tous. Inch'Allah, Inch'Allah, à la prochaine, je vais faire des pratiques pour cette idée, pour voir les différences pour les théories et la pratique. Et Inch'Allah, à bientôt et que de la passion de l'art continue à nous ressembler, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chérif Ablouab. Vraiment, là, vous êtes en train de éclaircir en fait et donner une autre vision vraiment de l'art et surtout de la peinture en donnant vraiment le sens et surtout l'origine de ces formes qu'on trouve dans la nature et comment les utiliser, comment vraiment aller au-delà de ces blocages et surtout aller au-delà de ces formes-là et arriver vraiment à un dessin, même si on est, si on peut dire ça, amateur. Donc, on sent vraiment que vous avez de l'expérience et surtout que vous avez eu auparavant plusieurs élèves. Moi, personnellement, hein, j'avoue, et j'étais honoré de vous avoir en tant que professeur et maître d'arts martiaux. Donc, je vous ai eu en tant que, on peut dire ça, instructeur et maître pendant 1 an et demi. J'ai beaucoup appris de vous. Et là, j'imagine que ceux également qui sont des élèves ou d'autres dans la peinture et dans l'art, ils sont vraiment honorés et surtout ils profitent de votre immense expérience, surtout sur l'échelle nationale et internationale. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour votre intervention qui était qualitative et voilà, en espérant la prochaine fois vraiment faire une autre conférence avec vous, mais en pratique. Et voilà. Donc, en tout cas, je passe également le bonjour et on remercie également notre parrain et cette association, elle est sous son égide, à savoir Monsieur Mazen Sharif, donc à qui on passe le bonjour. Et voilà, je passe la parole à notre président de l'association des Lumières françaises, Monsieur Anwar Yaïch. Monsieur le Président, si vous avez un mot à dire. Merci beaucoup, Bassem Chérif. Merci beaucoup à l'artiste, au grand artiste Abdelwahab Chérif pour sa conférence et aussi pour nous avoir donné l'occasion d'être au fait de participer à cette grande conférence qualitative qui mélange entre l'art narratif et l'art artistique, plutôt l'art de la peinture, du dessin. Je tiens à remercier vivement et chaleureusement de nous avoir donné l'occasion de vivre avec lui ces moments-là et de vivre avec lui au fait un moment exceptionnel, surtout un moment plein de lignes, plein de couleurs, plein aussi de sens. Et d'ailleurs, aussi, j'essaie de voir un petit peu, de revoir, bien évidemment, on va diffuser cette conférence-là sur nos chaînes YouTube et aussi sur notre page Facebook. Je vous prie de m'excuser juste un instant, juste de remettre le live
sur la page Facebook, comme ça, pour que tout le monde ait tous les éléments nécessaires pour suivre aussi cette conférence et aussi pour essayer de remettre ce qu'on a vécu ici avec lui. Au fait, c'est comme si on a peindre avec les mots, on a pu peindre avec les mots, parce que ce n'est pas simplement poser des couleurs sur une toile, mais surtout s'exprimer à l'invisible, comme a fait comme nous, on a fait avec Monsieur Abdelwaheb Chérif, c'est donner une voix aux émotions et surtout vibrer avec les lignes, tisser du sens à travers voilà, les formes de la parole, les formes des contrastes. Et c'est ce qu'on a vécu dans cette 14e conférence des Lumières. Où nous avons nous avons eu l'honneur d'accueillir un artiste dont le regard transperce aussi les apparences et sublime l'ordinaire. C'est Monsieur Abdelwaheb Chérif, qui, à travers son parcours euh, qu'a présenté notre cher vice-président Bassim, et c'est aussi à travers son approche sensible et sa maîtrise surtout des techniques picturales, il nous a guidés à travers cet univers qui est fascinant, qui est la peinture, à travers des mots, et nous a donné les bases de connaître, à se lancer dans la peinture. Elle nous a donné la définition de c'est quoi l'art en général, avec une définition originale. Il a aussi approvisionné les lignes. J'essaie de mettre des mots à travers les couleurs qu'il nous a transmis à travers cette conférence. Il nous a permis de comprendre aussi les couleurs, à donner de sens à ce qu'on doit créer, à ce qu'on doit transformer par une simple idée qui est son œuvre d'art. D'ailleurs, on a publié ces œuvres dans notre page Facebook quand on a participé à la conférence internationale de l'intelligence artificielle. Monsieur l'artiste Abdelhab Chérif, il associe cet aspect technique, technologique avec cet art moderne et cet art réel. Et dans ce sens-là, cette conférence a donné, et s'adresse aussi à cette population débutante et curieuse, en quête d'inspiration, et aussi qui mêle la réflexion et l'expérience et la passion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu aussi dans cette conférence et ce qu'on essaie de transmettre à travers toutes nos conférences de l'association de Lumière française. On est à la 14e conférence. Vous allez revoir ça sur YouTube et aussi vous allez revoir ça quand on va repartager, rediffusionner notre vidéo sur Facebook. Donc, je tiens à remercier chaleureusement à travers ces mots Monsieur Abdelwaheb Chérif, l'artiste, le grand artiste Abdelwaheb Chérif. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence des Lumières, qui sera la 15e conférence des Lumières. Et elle sera sûre avec, on va vous donner un avant-première de cette conférence-là. C'est avec notre la 15e conférence. Alors, si je suis bien mon téléphone, hop, 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 hop. Alors, la 15e conférence, c'est avec, j'ai pas. Alors, c'est la 15e conférence de lumière sous le titre de Quand la lumière du samouraï éclaire notre quête moderne. C'est à travers une coach, la coach énergétique certifiée, Madame Sylvia Neri, sur les Ikari. Bien évidemment, Ikari, le thème c'est l'Ikari et c'est la lumière du samouraï. Donc, je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Je vous souhaite toutes à tous une bonne soirée et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée.